tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour qui cette semaine est dédié à l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibiche Douane. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Un grand merci à mes abonnés comme d'habitude. Si vous voulez faire de même, commentez, likez, partagez, ne vous gênez pas, c'est encore le moyen le plus simple et le plus gratuit de soutenir mon travail. Si par contre vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Alors, c'est un tirage intemporel, hein, je le rappelle à chaque fois, donc il fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Allez, c'est parti. Quel est notre beau message de la carte du jour? Alors, il y en avait trop, donc je les remets dans le paquet. Mais a priori, ça a envie de parler. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, quel sera notre message du jour? Qu'est-ce que l'oracle Cœur, Corps, Esprit a envie de nous dire aujourd'hui? Hop, c'est cette carte, c'est rigolo parce que cette carte-là, qui est donc œuvrer pour le non-agir, ne vous mettez pas en travers de votre route, je la trouve très raccord avec la carte d'hier. Même si le tirage est intemporel, à la limite, si vous n'avez pas vu la carte d'hier, eh bien je vous invite à aller la regarder. Alors, on nous dit donc œuvrer par le non-agir, ne vous mettez pas en travers de votre route. Alors, il faut savoir que le non-agir, c'est un concept chez les bouddhistes que j'aime beaucoup et dont je parle souvent sur mes guidances. Le principe du non-agir, ce n'est pas la procrastination, ce n'est pas attendre que ça se passe et rester statique et immobile et figé au sol. Au contraire, c'est prendre un moment de calme, faire le calme en soi, faire le calme autour de soi, s'arrêter quelques secondes et réfléchir à la prochaine action ou parole juste. Et une fois qu'on a réfléchi à quelle sera la prochaine action ou parole juste, eh bien, on s'aperçoit que la route est dégagée et que l'arc-en-ciel est au bout, mais surtout que la route est droite et dégagée. Il n'y a pas d'obstacle sur cette route. Eh bien là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Hier, on nous parlait de se hâter lentement. Je vous spoil un peu si vous n'avez pas vu la carte d'hier. Et aujourd'hui, on vous dit, soyez dans le non-agir, ne serait-ce que quelques instants. Là, on vous dit peut-être que vous êtes à saturation, peut-être que vous êtes un peu charrette, comme on dit, que vous êtes un petit peu débordé, dépassé par les événements, beaucoup de choses à penser. Là, je pense à certaines femmes qui sont à la fois maman, salariée ou alors entrepreneuses, etc. Et qui ont une charge mentale de folie. Bon, il n'y a pas que les mamans qui ont des charges mentales, mais je pense souvent à elles parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment des mamans qui se donnent à fond dans plein de domaines. Voilà. Bah ça, c'est un petit peu le truc du 21e siècle aussi, mais c'est normal. En tout cas, donc là, on vous dit, si vous avez une grosse charge mentale, une grosse charge de travail, si vous avez plusieurs priorités prioritaires, eh bien, on vous dit, là, prenez un temps d'arrêt, un temps de pause, de réflexion, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus adapté concernant votre situation. Alors, pas de plus adapté par rapport à l'autre ou aux autres, mais de plus adapté par rapport à vous et à votre propre rythme et votre propre façon de faire. Le meilleur guide, c'est en général notre petite voix intérieure. Il y a effectivement nos guides, nos anges gardiens, la source, les dieux, quel que soit le nom que vous leur donniez. Mais notre principal guide et le meilleur, c'est encore notre petite voix intérieure. Pas la voix du mental et de la peur, mais la voix de notre intuition. Donc là, si vous voulez écouter et discuter avec votre intuition, votre guidance intérieure, oui, vous pouvez le faire, discuter avec vous-même, ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène, je peux vous en parler, je suis médium, mais en tout cas, on vous dit, ayez une discussion avec vous-même et regardez les choses tranquillement en vous arrêtant quelques minutes. Ça peut aussi vous inviter à faire une pause de quelques heures, d'une demi-journée, d'une journée, selon ce que vous pouvez ou pas dégager comme temps dans votre emploi du temps. Mais là, on vous dit que si vous ne vous arrêtez pas, eh bien, vous allez rater des informations importantes qui vous permettront de prendre la bonne décision pour vous et de mettre en place la bonne action pour vous.
Voilà. Donc, essayez d'œuvrer par le non-agir. C'est pour ça que c'est marqué. Ça vous aide à ne pas vous mettre en travers de votre propre route. Parce que parfois, les humains, on est quand même grands spécialistes de ça. On a tendance à s'auto-mettre des bâtons dans les roues. Voilà, parce qu'on est trop pressé. Du coup, on trébuche. Ou parce qu'on a raté une information qui était pourtant sous nos yeux. Parce qu'on se met des œillères, etc., etc. Vous avez bien compris où je veux en venir. Donc là, on vous dit, ne tombez pas dans le piège de vous mettre en travers de votre propre route, mais arrêtez-vous quelques instants et voyez ce que vous pouvez faire de mieux et de plus juste par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aidera, vous accompagnera. En tout cas, je l'espère. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle laqueur du jour. Bye bye!